Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte plutôt. Addiction. On me présente une personne qui a peut-être qui abuse peut-être de l'alcool, de la drogue, médicaments, à vous de voir. Une personne qui peut avoir un contrôle fort et qui peut aussi être sous l'emprise de substances. Continuons. Bon, ici, on nous présente les enfants. Peut-être qu'on a un enfant, des enfants, ou peut-être qu'on nous dit qu'on a un cœur d'enfant. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, avoir du plaisir. Là, on nous présente les enfants au parc. Se vanter. Se vanter et on nous présente les enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Se vanter. Enfant. Allons-y. Essayons de clarifier. Peut-être qu'on a un enfant qui se vante, ou peut-être qu'on est une personne qui se vanter, et on nous présente les enfants. Explorons. Bon, on nous présente un masculin. Ici, c'est un masculin. L'énergie d'un père, d'un travailleur autonome, on dirait un pourvoyeur. Une personne qui quoi? L'énergie d'un père. Père avec enfant. Bon, se vanter de quoi? En dessous du paquet, j'ai la carte du cercueil. Donc là, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il a mis fin à quelque chose? C'est la carte qui nous parle d'un changement, une transformation. Une transformation concernant, ah oui, il y a beaucoup de changements ici, concernant la relation. Donc là, on me présente le bon monsieur et la bonne dame. Il y a des changements là, qui se vivent au sein de cette relation. Il y a une transformation. Oui, la carte du changement. On est préoccupé ici. Quelque chose nous préoccupe. Trouble émotionnel. Ici, on me présente la courte maladie. OK. Un message. On pense à communiquer à une personne, avec une personne, envoyer un message. Bon, se vanter. On nous présente les enfants. Se vanter, on prend de la place avec se vanter. Ah, peut-être qu'un enfant ou des enfants prennent beaucoup de place. Un enfant... Attendez, je vais juste clarifier. Pouvez-vous m'aider à voir clair? Sur se vanter de prendre soin, se vanter. Il y a une coupure entre le père et la mère. Il y a une coupure. Se vanter de prendre soin des enfants, c'est un père qui est là.
arrive à la lumière. Bon, ici, c'est une carte qui nous parle aussi de changement. On a les réponses à nos questions. S'adapter au changement. Peut-être ici qu'on me présente aussi une personne enfant, qui a des troubles d'adaptation, qui a de la difficulté à s'adapter au changement. Donc, se vanter, ça prend de la place. Il y a quelque chose, on dirait, qui me semble être envahissant. Et on dirait qu'on me présente la fin ou une transformation au sein de la relation. À vous de voir si on me parle d'une séparation que vous vivez actuellement ou bien une transformation. Il y a beaucoup de changements qui se vit actuellement dans la relation de ces deux personnes, entre ces deux personnes, et il y a présence d'enfants. Et ici, on nous a parlé aussi d'abus de substances, alcool, drogue, médicaments, à vous de voir. Donc là, changement, une triste nouvelle. On nous présente la courte maladie, un masculin dans ses pensées qui est triste. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a de la tristesse. On veut communiquer avec une personne. On est troublé. On pense à communiquer avec une personne. Ici, on n'en peut plus. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qui est très lourd. Ça nous rend malade. Donc ici, il y a un masculin qui pense à... C'est un masculin très, très sensible. Avec l'eau, là, ici, très sensible. L'âme de l'artiste qui est là. Hypersensibilité. Une personne hypersensible qui souhaite communiquer avec quelqu'un, qui a besoin d'exprimer quelque chose. On est rendu à bout ici, on est en train de se rendre malade en une certaine situation. Là, je vais déposer une carte. Ici, on nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin. On arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête entre deux personnes. C'est une carte qui inspire la transformation, le changement, la fin d'une situation, la fin de ce qui ne nous convient plus. On tourne la page à quelque chose. On n'en veut plus de ça dans notre vie. Ou bien on transforme, deux personnes qui se transforment. C'est très possible. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Attendez, j'hésite. Cercueil. Je vais explorer ici avant. On n'en peut plus. On dirait qu'il y a un épuisement. On a besoin de changer quelque chose. On est rendu à bout. À bout, à bout. Il y a beaucoup de tristesse. Continuons. Mise en lumière, le soleil, la clarté, l'authenticité. Donc ici, c'est une personne qui veut probablement être transparent, vrai. Une personne qui veut exprimer quelque chose, mettre en lumière quelque chose. Et on a commencé aussi, on a vu au début la carte de la libellule qui nous parle justement de cette mise en lumière. Tout arrive à la lumière. Peut-être ici, se vanter, on pourrait penser à un jeu d'enfant. Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Ce n'est qu'un jeu, mais ce n'est pas un jeu très, très agréable parce qu'il y a beaucoup de tourments, beaucoup de tristesse. Un jeu qui a pu entraîner une séparation. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui veut dévoiler, mettre en lumière, qui veut se libérer finalement. La lumière. C'est une carte d'amour véritable, d'amitié, d'amour. La lumière, le soleil. On veut guérir de quelque chose. C'est lourd, ça nous rend malade, on veut la guérison. Et on nous présente le soleil. C'est peut-être aussi une personne justement qui
qui a besoin de prendre du soleil, qui aime prendre du soleil. Ça lui fait du bien. On dirait ici qu'on veut mettre en lumière quelque chose. Là, je vais déposer une carte sur le cercueil. On dirait qu'il y a une séparation là, entre deux personnes. Un changement, une libération. Le changement, le jugement nous parle de quoi? Bien, c'est la révélation, c'est la carte qui nous parle du dévoilement de la vérité, les faits, la vérité qui libère. Il y a quoi ici? Changement important. Changement important. Et oui, la fin, il y a quelque chose qui se termine, on se libère d'une situation. Et ici, bien, on nous présente quoi? La carte numéro 0, la carte du fou qui dit bien on est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Ici, seul, peut-être, seul ici. Il y a un recul, il y a un retrait. Donc, il y a un éloignement ici, une transformation au sein d'une relation. On a accès à la vérité. Ici, on nous parle de quoi? D'un changement important. On se retire d'une situation, d'une relation. Et ici, bien, on agit comment? C'est la carte qui nous parle de quoi? D'un changement important. Ça se produit, c'est actif. On est dans l'action. On agit concrètement. Une personne qui réfléchit et qui agit. On ne fait pas que réfléchir, il y a aussi action. On a assez réfléchi comme ça, on agit. Prêt à agir, libéré d'un passé. Libéré d'un passé, c'est la vérité ici, le dévoilement de la vérité qui permet ce changement important, une libération. Et sur la communication, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le message? Bien, d'après moi, c'est un sentiment d'impuissance. Une personne vit un grand sentiment d'impuissance, est découragée. Il y a eu possiblement une lutte de pouvoir, un combat. Un combat. Et on dirait que cette personne n'avait pas le choix. N'avait pas le choix. Ne pouvait pas agir. Bien là, on arrive à la fin de cette histoire, à la fin d'un jeu. À la fin d'un jeu. Un jeu d'argent. On arrive à la fin d'un jeu. La roue de fortune. Oui, dispute, conflit. Ici, une carte qui nous parle d'illégalité. Ah là là. Oui. On dirait qu'on bloque. La personne que je rencontre aujourd'hui veut mettre fin à la lutte, au combat, en révélant, en dévoilant. Oui, on ne veut plus. C'est une personne qui ne veut plus jouer dans l'illégalité, qui ne veut plus entretenir un conflit. Peut-être ici qu'il y a quelque chose de croche là avec la justice à l'envers, d'injuste au moins. Je pourrais dire injuste. Ici, la roue de fortune, on dirait un jeu, mais on arrive à la fin de ce jeu. Une personne n'avait pas le choix, d'après moi, de jouer au jeu. Bon, je vais piger une nouvelle carte pour la personne que je rencontre. Mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. Alors voilà, on dirait une personne qui se libère
se libère. C'est une personne vraie qui était quoi? Obligée de jouer à un jeu. C'était une guerre, un combat, une lutte de pouvoir, un jeu d'argent. Alors voilà. Un jeu d'enfant, en tout cas, un jeu qui a occasionné beaucoup de tourments. On s'est rendu malade ici. Épuisé, un maudit jeu. Bon, mais c'est bon, je m'arrête ici. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.